Chers apprenants, nous revoilà pour la deuxième partie de votre module économie d'entreprise. Je me nomme Madame Fall Ndeye Mariama Angèle Kandé, docteur en sciences de gestion. Donc, ce module sera structuré ainsi. Donc, dans un premier temps, ce sera la problématique qui sera étudiée, les préalables à la mise d'une stratégie, comment formuler une stratégie, quels sont les différents types de stratégies qui existent. Donc, j'ai essayé de fusionner les deux chapitres pour pouvoir vous l'expliquer. Donc, la fin du 19e siècle fut en effet caractérisée par une transformation de la dimension et de la nature des activités de l'entreprise. Donc, ainsi, nous avons assisté à une distribution de masse. La concurrence s'est avérée très rude. Il y a aujourd'hui une guerre des talents. Les gens essayent d'attirer les meilleures compétences afin de faire la différence. Il y a une avancée technologique remarquable. Face à cette situation, les entreprises doivent réagir, anticiper, innover, prévoir pour pouvoir survivre dans un environnement hostile et en parfaite mutation. Donc, la grande question est de savoir aujourd'hui comment les entreprises pourraient asseoir leur développement dans un tel contexte, surtout marqué par de nombreux bouleversements organisationnels. Donc, comment les entreprises pourraient maintenir leur compétitivité et assurer leur survie dans un tel contexte tout en s'assurant une croissance. À cet effet, les entreprises doivent concevoir une stratégie en tenant compte de leur structure. Pour pouvoir mettre en place une stratégie, quels sont les préalables? Donc, l'entreprise doit procéder à un diagnostic. Donc, ce diagnostic doit concerner le milieu organisationnel, donc au niveau interne. Comment diagnostiquer au niveau interne? C'est étudier ce qui est possible et ce qui est réalisable pour l'entreprise. Donc, il s'agira d'identifier les facteurs internes de compétences et les facteurs de non-compétence. Donc, relever les points forts de l'entreprise et les points faibles de l'entreprise. C'est de procéder à l'analyse des ressources. Donc, les ressources, il peut s'agir des ressources matérielles, financières, ressources humaines. Donc, des compétences. Quelles sont les compétences qui pourront me permettre de mettre en œuvre ma stratégie? Et étudier le métier. Au niveau externe, c'est analyser l'environnement de l'entreprise, définir les contraintes et les opportunités. Quelles sont les contraintes auxquelles l'entreprise pourrait être confrontée et quelles sont les opportunités que l'environnement peut offrir à l'entreprise. Donc, il s'agira d'identifier les domaines clés de cet environnement-là, analyser ces différentes évolutions et les changements environnementaux. Donc, de procéder à l'analyse de la concurrence, là, il s'agira de définir les 5 forces de Michael Porter. Donc, les nouveaux entrants, qui sont-ils? Qui sont les concurrents de l'entreprise? Qui sont les clients, les fournisseurs et les différents partenaires de l'entreprise? Quel est mon secteur d'activité? Est-ce que ce secteur est porteur, etc., etc. Donc, analyser aussi le portefeuille de l'activité. Quelles sont les activités porteuses, les activités qui ont de l'avenir pour l'entreprise, qui pourraient lui procurer une part de marché remarquable. Ainsi, ce diagnostic de l'entreprise devra aussi évaluer les capacités financières de celle-ci, notamment quels sont le fonds de roulement de l'entreprise, le besoin en fonds de roulement, la capacité financière, est-ce que l'entreprise peut s'autofinancer, est-ce qu'elle a eu à faire recours à la dette, à l'endettement extérieur, quel est le niveau de l'endettement de l'entreprise. Elle devra aussi procéder à l'analyse de son dispositif RH parce que pour pouvoir mettre en place une stratégie, il faut des ressources humaines compétentes pour accompagner, mettre en œuvre cette stratégie-là. Enfin, la formulation de la stratégie fait appel à un processus économique tout en s'appuyant sur des variables quantitatives. Il faudra se poser des questions à savoir que voulons-nous?
en tant qu'entreprise? Est-ce que nous voulons dominer le marché, être leader, être suiveur, etc. Qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Donc, qu'est-ce que nous allons produire? Est-ce que nous allons procéder à l'innovation, à suivre le marché, à nous démarquer de nos concurrents? Donc, ces questions précèdent la formulation de la stratégie. Ensuite, c'est un processus politique. Les intervenants internes et externes qui peuvent influencer la stratégie doivent être identifiés. Qui sont ces acteurs-là? Quels sont nos concurrents? Quels sont nos partenaires? À qui pouvons-nous faire confiance, etc. Donc l'entreprise doit identifier les acteurs. Quel est leur pouvoir? Est-ce que ces acteurs-là, nous pouvons agir contre eux ou bien avec eux? Donc l'entreprise aussi devra voir si elle doit s'aligner ou suivre ou s'allier avec les différents partenaires, les différents acteurs du marché, du secteur dans lequel elle se trouve. Donc enfin, la formulation de la stratégie fait appel à un processus bureaucratique. Donc il faudra voir la faisabilité organisationnelle. Est-ce que la stratégie que nous voulons implanter peut se faire? Faudrait-il changer l'organisation? Il faudra la participation et la motivation des salariés. Est-ce que nous devons mettre un système de sanctions-récompenses? Est-ce que nous devons responsabiliser les salariés? Est-ce que nous devons procéder à un contrôle? Donc, c'est le processus bureaucratique. En résumé, les bases de la formulation d'une stratégie fait appel à ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Il faut étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'environnement. Donc, au niveau interne, ce sont les capacités stratégiques de l'environnement, les forces et les faiblesses. Au niveau externe, c'est les caractéristiques même de l'environnement concurrentiel. Donc, je vous renvoie aux 5 forces de Michael Porter. Et enfin, les opportunités et les menaces de l'environnement. Et là, quelles sont nos options stratégiques après avoir procédé au diagnostic de l'environnement de l'entreprise? Donc, on peut maintenant formuler notre stratégie. Il faudra une conduite tactique, c'est-à-dire affronter nos concurrents, les éviter, faire une entente, ce qui est prohibé par la loi, ou bien coopérer avec nos différents concurrents ou partenaires du marché. Donc c'est là l'analyse SWOT. Avant toute formulation de stratégie, il faudra procéder à cette analyse-là. C'est un mot anglais, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities and Strength. Nous en venons à la définition de la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Donc, il y a aujourd'hui un auteur référence qu'on appelle Chandler, qui dit que la stratégie peut être définie comme la détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise et les choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs. En fait, c'est l'ensemble des décisions et des actions qui mettent en jeu les grandes orientations de l'activité et les structures même de l'entreprise. Ça, c'est une définition de Chandler. Donc, c'est la référence en termes de stratégie. Quels sont les types de stratégies qui existent? Donc, il y a beaucoup de stratégies. J'en donne quelques exemples. La stratégie de spécialisation qui est adaptée pour les petites et moyennes entreprises. Même les grandes entreprises peuvent mettre en œuvre cette stratégie-là. Mais les PME, ce sont les petites et moyennes entreprises qui utilisent plus cette stratégie de spécialisation-là. Qu'est-ce que c'est que la spécialisation? C'est de choisir un métier et d'essayer de trouver des avantages concurrentiels par rapport à nos différents concurrents du marché. La stratégie de différenciation, donc l'entreprise se démarque de ses concurrents et là, elle devrait produire des produits qui se démarquent complètement de ceux de la concurrence. Donc là, on fait appel aux produits de gamme, par exemple. Donc, elle doit mettre en œuvre la qualité et la compétitive prix en exergue. Il y a aussi la stratégie de diversification par rapport à la taille de l'entreprise. Elle peut choisir de se diversifier, choisir des activités
nouvelles, des activités porteurs dans un segment bien déterminé du marché afin de se démarquer de ses concurrents. Donc, pourquoi la stratégie de diversification? Parce que des fois, l'entreprise est confrontée à la saturation du marché. Donc, elle devrait innover, trouver des activités nouvelles qui lui permettraient de survivre face à ses concurrents. Les stratégies d'impartition, l'entreprise aussi peut choisir de s'allier avec des concurrents, ce qui présente aussi des risques. L'entreprise peut choisir la sous-traitance au lieu de produire pour elle-même avec des facteurs de production à des coûts élevés. Elle peut choisir de donner à des partenaires de produire pour elle, ce qu'on appelle la sous-traitance. Elle peut aussi faire recours aux accords. Elle peut aussi choisir de fusionner son entreprise, mais dans ce cas-là, elle devra disparaître au profit d'une plus grande entité. En bref, ce sont là les différents points sur lesquels je voudrais insister dans le cadre du premier et du deuxième chapitre de votre module. Je vous remercie, mais avant de finir, je vous exhorte à faire toutes les activités mises à votre niveau, tous les travaux. Les tuteurs sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Il faut utiliser les forums qui sont pour vous permettre de poser les questions, pour vous permettre d'exposer vos préoccupations. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de votre cursus. Merci.